Voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour les visiteurs qui nous visitent. Que Dieu vous bénisse parmi nous. On est heureux de voir de nouveaux visages, d'apprendre à connaître aussi des personnes et de revoir des personnes aussi qui viennent nous revoir. Ça fait plaisir, comme ça nous montre qu'on est quand même sympa. Mais bon à revoir quand même. Voilà, soyez les bienvenus. Alors pour commencer, je voudrais vous faire écouter un tout petit son. Est-ce que vous connaissez ce son-là? Qui me le mettre. Si on entend. Est-ce que vous connaissez? Oui, c'est quoi? Les oiseaux pour Monique. Alors j'aimerais bien que ce soit les oiseaux. C'est le dentiste, exactement. C'est la fraiseuse du dentiste. C'est des drôles d'oiseaux chez Monique. Il y a des drôles d'oiseaux. Mais bon. Non, mais c'est vrai qu'avec le son, puis c'est loin, ça prête à confusion. Deuxième question, est-ce que vous aimez aller chez le dentiste? Non. Ça dépend. Non, il y en a non, il y en a oui. C'est pas top, hein. Forcément, quand on dit aujourd'hui j'ai rendez-vous au dentiste, souvent tu sais très bien que tu vas ressortir avec une joue plus gros que l'autre. Ça va pas être top. Mais bon, c'est un besoin aussi pour nous. C'est un besoin d'aller chez le dentiste. On va me dire, mais pourquoi il nous parle du dentiste aujourd'hui? Parce que parfois, et je vais vous parler aujourd'hui d'un thème que vous aimez tous, hein, c'est vraiment un thème qui est beaucoup, que tout le monde aime parler, c'est la souffrance. Ah non, hein, on n'aime pas trop parler de la souffrance. Hein. On n'aime pas trop, mais parfois il faut, parce que la souffrance, il faut savoir une chose, c'est qu'elle ne sert pas à rien, elle sert à quelque chose, la souffrance. Elle sert à quelque chose. Parfois, on traverse des souffrances, mais on ne comprend pas. Alors, il y a d'autres souffrances, vous voyez, il y a la souffrance spirituelle, mais il y a aussi la souffrance physique. Parfois, on traverse des petits mal de dos, comme Hubert me disait tout à l'heure, et puis, c'est Guy. Des fois, on a mal au dos, puis c'est... pardonnez-moi pour ça, mes frères, mais c'est aussi l'âge, hein. Pardonnez-moi pour ça, mais voilà, il y a des choses, on n'y peut rien. Mais il y a des souffrances, parfois, on traverse certaines souffrances, c'est aussi parce que Dieu nous interpelle à travers ça. Dieu nous interpelle et il veut un peu nous réveiller sur un sujet. Ouais, vous avez certainement dû traverser des souffrances dans vos vies, puis vous avez peut-être aussi rencontré des personnes qui vous ont dit tout simplement, mais vous inquiétez pas, Dieu va intervenir, Dieu va agir, et la foi, surtout ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Alors, il est facile de dire ça, surtout quand on passe par la souffrance, puis qu'on nous dit ça, on nous jette ça un peu au visage en disant, mais t'inquiète pas, Dieu va faire. Là, du coup, toi qui es dans la souffrance, tu te dis, oui, mais quand est-ce que Dieu va agir? Quand est-ce que Dieu va faire quelque chose? Parce que toi, là, tu es dans ta souffrance et tu es en train de dire, quand est-ce que Dieu agit? Je vais vous lire ce verset qui sera le verset clé de cette prédication. Vous allez le réentendre. C'est le psaume chapitre 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est une promesse. C'est une promesse qu'il faut qu'on saisisse aussi dans la prière. Toi, mon ami, aujourd'hui, si tu traverses la souffrance, je t'invite à prendre cette promesse et à t'y accrocher aujourd'hui. Te dire, Seigneur, oui, c'est vrai que le malheur m'atteint, mais toi, Seigneur, c'est toi ma délivrance. C'est toi qui me délivres de cela. C'est toi qui me sors de cette souffrance. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc, du coup, effectivement, parfois, on traverse des souffrances et on ne comprend pas. On comprend mieux qu'une fois qu'on a traversé, une fois qu'on est de l'autre côté, une fois qu'on est arrivé au bout du chemin, on regarde le chemin qu'on a fait et on se dit, oui, Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as fait traverser ça. Je comprends pourquoi tu m'as amené dans ces saisons qui sont un peu difficiles parfois. Une citation, quelqu'un dira un jour, alors quand je dis ça, c'est que c'est un inconnu, hein. De deux choses l'une, soit la souffrance nous éloignera de Dieu, ou soit la souffrance nous rapprochera de lui. Aujourd'hui, si tu es en train de souffrir et que tu as tendance à t'éloigner de Dieu, il est temps que tu réalises qu'il est temps que cette souffrance que tu es en train de subir, elle est là pour que tu te rapproches de Dieu, justement. Si Dieu permet ça dans ta vie, c'est pas qu'il t'aime plus. Loin de là. Son amour durera toujours. Ça ne changera jamais. Son amour durera toujours. Si tu traverses des temps de souffrance, c'est pas parce que Dieu ne t'aime plus. C'est parce qu'il y a des choses peut-être à changer dans ta vie aussi.
t'interpelle. Donc il y a différentes souffrances, hein. Il y en a plein, le monde est grand, forcément, donc le monde est plein d'activités, il y a plein de souffrances, que ce soit des souffrances dans ta situation familiale qui est peut-être catastrophique, des situations dans l'église aussi, c'est possible aussi. Des personnes, j'en ai rencontré, des personnes qui me disaient que l'église les a fait souffrir. C'est possible. Situation au travail, bref, comme je vous l'ai dit, c'est vaste. Mais aujourd'hui, ça va être le premier point. Ne laisse pas donc cette souffrance avoir le dernier mot dans ta vie. Ne laisse pas cette souffrance être ton champion. Vous allez comprendre. Je vais vous inviter à lire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 1. À partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 11. Et vous connaissez cette histoire. Là, je le prends, ce texte-là, au début pour mettre un peu le contexte. C'est important. C'est l'histoire de David et Goliath. Alors je répète, c'est 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 11. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda. Alors je lis en version Sommer. Ils dressèrent leur camp entre Soko et Azekah et Éphes Damim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne, et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Vous avez une armée comme ça, la vallée au milieu. Ils se faisaient face à face. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse en écaille en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, de fer de lance, et à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes d'Israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Voilà le contexte. Vous voyez, il y a l'armée des Philistins qui fait face à l'armée d'Israël et vous avez au milieu un champion des Philistins, Goliath, qui pendant 40 jours, rien que ça, va venir défier l'armée d'Israël et insulter aussi Dieu. Il va continuer à faire ça pendant 40 jours et pendant 40 jours, du coup, l'armée d'Israël va rester paralysée en face de ce champion. Littéralement paralysée. Il est dit, quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Je vais lire un peu plus loin avec vous, verset 41, toujours dans le même chapitre. Et là, c'est David qui intervient. Je saute tout le contexte un peu. Là, David a été envoyé par son père amener de la nourriture à ses jeunes frères qui, eux, étaient dans l'armée de Saül. Et du coup, il arrive et il voit ce Philistin, ce champion, lancer le défi à l'armée. Et on va lire la suite. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Et donc, David, du coup, va vouloir engager le combat. On va lui en dissuader. Il examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, je crois qu'on parle de moi, il le regarda avec mépris et lui lança « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit «
Voilà ce que David va répondre. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres de des soldats philistins, à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui. L'issue de cette bataille dépend de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt, le Philistin se mit à avancer en direction de David, qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie. Au devant du Philistin, David plongea la main dans son sac, en tira un caillou, et le lança avec sa fronde, et atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne, et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Amen. On voit que ce jour-là, voilà, il y a ce Goliath. Qui était ce Goliath en ce jour-là pour Israël ? Goliath était littéralement la souffrance d'Israël ce jour-là. Il était la souffrance d'Israël. À cause de ce champion, Israël était paralysé par la peur. Il était littéralement démoralisé. Mais derrière ça, ça permet aussi de voir une chose. Et je ne sais pas si vous avez un peu à regarder, mais on voit l'état spirituel de l'armée d'Israël. On voit l'état spirituel. Si Saül, je vous pose cette question, mais si Saül et Israël étaient droits devant Dieu, qu'ils avaient suivi Dieu, est-ce qu'ils seraient dans cette situation s'ils avaient vraiment suivi Dieu ? Moi, je vous dis non. Ils ne seraient pas dans cette situation. Parce que là, toujours important, je vous le dis, le contexte est important. Si vous allez au chapitre 15, vous allez voir que Saül va désobéir à Dieu. Dieu va demander à Saül d'aller vouer les Amalécites pour lui, et surtout de ne pas prendre de butin. Saül, c'est ce qu'il va faire. Il va dire, on croit que Saül va obéir, et il va commencer par obéir, il va attaquer les Amalécites, il va commencer à tuer tout le monde. Mais malheureusement, le butin, il va en prendre une partie. Et ça, Dieu va rejeter Saül à cause de ça. Il y a une autre histoire encore. Mais à partir de là, Dieu va dire, je regrette d'avoir mis Saül en tant que roi. Vous pouvez le lire au chapitre 15. Je regrette d'avoir mis Saül en tant que roi. Et c'est là qu'après, au chapitre 16, il va oindre David pour devenir le futur roi d'Israël. Et au chapitre 17, on voit l'exploit de David. De ce fait, on voit que spirituellement, entre Saül et Dieu, ça n'allait plus. Il n'y avait plus cette intimité, il n'y avait plus cette relation importante que Saül avait besoin pour mener Israël. Si Saül était vraiment avec Dieu, ce jour-là, je pense que Dieu se serait servi de Saül et d'Israël comme les autres jours. Goliath aurait été rien du tout, on n'aurait pas eu cette histoire. Il aurait donné une victoire parfaite à Israël. Ce que je tiens à remarquer aussi à travers ce texte que nous avons lu avec David contre Goliath, quand David est parti défier Goliath, lui on voit que Dieu aime aussi, on va dire, faire un peu d'humour, entre guillemets, parce qu'il va aller se servir d'un jeune berger, sans expérience, ni armure, ni armes, pour aller tuer quelqu'un qui a des années d'expérience, qui lui avait une armure et des armes. Il va se servir d'un petit berger, avec ses cailloux. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher Dieu, du coup, de se servir d'Israël, ce jour-là ? C'est parce que Saül n'était plus du tout en accord avec Dieu.
On voit que David, lui, va venir devant Goliath, et voilà je vous le répète, ce qu'il a dit, on l'a lu ensemble. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et des bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura que Israël a un Dieu. On voit que David ne comptait pas sur ses forces. David a mis sa foi en marche. Il a mis sa foi en marche. Parce que là, si vous lisez bien ces paroles, je ne sais pas si encore vous avez remarqué ça, mais il n'est pas précisé avant que Dieu lui avait parlé. Il n'est pas précisé que Dieu lui a dit « Vas-y, tu peux y aller, je suis avec toi, t'inquiète pas, tu peux y aller ». Non, il n'est pas précisé ça. David a proclamé. Il a commencé à faire des proclamations, il a commencé à dire « Voilà ce que tu vas vivre aujourd'hui ». Il va dire à son ennemi, il va dire à sa souffrance « Voilà ce que tu vas vivre aujourd'hui et voilà ce que moi je vais vivre. Toi tu vas vivre la défaite, mais moi je vais vivre la victoire. » Mais pas grâce à lui, on l'a lu tout à l'heure. Il a dit « C'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. » Il a vu la souffrance d'Israël et Dieu a pris David. Et il a délivré Israël de cette souffrance, qu'était Goliath. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es paralysé ou démoralisé, tout comme l'armée d'Israël ce jour-là. Tu as cette souffrance qui t'accable chaque jour. Tu as cette souffrance qui te défie chaque jour. Cette souffrance qui te dit, voilà, peut-être même des médecins qui te disent, on ne peut plus rien pour vous. Vous serez malade et ça ne changera rien. Moi, je t'invite à proclamer tout comme David a dit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui agit. Alors aujourd'hui, si je viens devant toi, je parle à ta souffrance, Dieu peut tout. Dieu est plus grand que ma souffrance. Active ta foi. On ne va pas le prendre cet exemple parce que sinon la prédication serait beaucoup trop longue, mais au Matthieu chapitre 9, il y a cet exemple de cette femme qui souffrait de perte de sang. Si elle n'avait pas mis sa foi en Jésus, si elle n'avait pas couru après Jésus, si elle n'avait pas confronté la foule, si elle n'avait pas touché Jésus, elle n'aurait pas eu la guérison. Elle aurait pu tout simplement dire, les médecins, voilà, ils m'ont tous vu, c'est fini, j'ai plus d'argent, de toute façon, je ne peux plus rien faire. Ma souffrance a gagné. Ma souffrance a gagné. C'est fini. Mais non, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a mis sa foi en action, elle a couru, elle est partie voir Jésus, elle a touché le bord de son vêtement. Vous savez, juste d'avoir cette foi, de dire si... Elle n'a pas demandé à ce que Jésus lui parle, qu'il s'arrête et qu'il lui parle, qu'il dise un mot, qu'il prie pour elle ou quoi que ce soit, non. Elle avait juste dans la tête de dire, si je touche un bord de son vêtement, le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est une grande foi. Mais si tu laisses ta souffrance te dire, voilà, aujourd'hui, c'est fini, tu souffriras tout le long de ta vie, tu seras malade, tu finiras comme ça, là, tu laisses ta souffrance dominer sur toi. Tu laisses ta souffrance gagner sur toi. Il est temps que tu fasses comme David. Et c'était cet exemple-là que Dieu nous donne à travers David, de prendre la parole et de proclamer des nouvelles choses. De dire, moi, je viens au nom de Dieu. C'est au nom de Jésus que je marche aujourd'hui. Si je souffre, je sais que j'ai un sauveur, un Dieu qui guérit, qui peut tout me guérir. Ne laisse pas cette souffrance t'abattre, te démoraliser, te paralyser aujourd'hui. On va dire, ne laisse pas ce champion aujourd'hui dans ton cœur, pardonnez-moi du terme, mais te pourrir la vie. Ne laisse pas cet ennemi te faire croire qu'il est important que tu restes dans ton coin. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, que dès qu'ils se mettent à souffrir, ils restent dans leur coin. Vous savez, je ne sais pas si vous avez observé ça, mais moi en tout cas, c'est quelqu'un d'un zoo qui m'avait dit ça, c'est que quand un chien commence à sentir qu'il va mourir, il cherche des coins dans la maison pour être seul, pour mourir seul. Il ne faut pas qu'on soit semblable à ces chiens qui disent, voilà, moi je souffre, je sens que c'est fini pour moi, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus aux réunions de prière, ça ne sert à rien parce que je suis condamné de toute façon. Je vous pose cette question, mais elle est où la foi là-dedans ?
Elle est où la foi? Parce que là, j'ai pris cet exemple avec David parce qu'il est très parlant. David aurait pu dire en tant que berger, bon, c'est pas mon problème, c'est à l'armée de régler ça. C'est à l'armée de faire quelque chose, c'est à Saül de se réveiller là. Puis il aurait pu partir revoir ses troupeaux. Hein. Mais c'est pas ce qu'il a fait. David a activé sa foi. Il a dit, moi je vais aller affronter ce champion. Il a même eu des personnes qui l'ont déconseillé. Tu es trop petit. Même l'armure que Saül t'a donnée, t'arrives même pas à la porter. Il aurait pu dire, bon c'est vrai que là du coup l'armure, j'arrive pas à la porter, je vais pas y aller du coup. Non. Saül lui-même va lui dire, mais t'as même pas assez d'expérience. Goliath, lui, il a des années d'expérience. Qu'est-ce que tu vas faire contre lui? Il s'est pas laissé démoraliser. Qu'importe ce que les médecins ou les personnes dans ton entourage peuvent te dire, mets ta foi en Dieu. Laisse Dieu avoir le dernier mot dans ta vie. Active ta foi. Ne fais pas non plus de ta souffrance un Dieu. Il y en a d'autres, ça y est, une fois qu'ils souffrent, c'est fini. Hein. Comme je vous l'ai dit, ils abandonnent l'église, ils veulent plus prier, ils veulent plus venir parce que c'est fini, de toute façon on ne peut plus rien faire. Quand tu penses comme ça, tu laisses l'ennemi gagner dans ta vie. Tu laisses l'ennemi régir ta vie. Quand je parle de dire ne pas faire de ta souffrance un Dieu, ou même le champion, si vous préférez, pour faire référence à Goliath, qui lui est mort abattu, ne laisse pas ta souffrance gérer ta vie, c'est ce que je veux dire. Ne laisse pas ta souffrance conduire ta vie. Il y en a, ça y est, dès qu'ils se mettent à souffrir, et ils règlent totalement leur vie sur leur souffrance. Je peux plus faire ça, donc je vais pas aller à l'église, aujourd'hui j'ai du mal à marcher. Pour ça, moi, c'est des exemples. Quand je vois, par exemple, Jean Vinquel, bon, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Il est chez sa fille, je pense. Hein. Jean Vinquel qui vient à l'église, même si malgré ce qu'il a dans sa santé, je trouve ça formidable. C'est des exemples pour nous, des témoignages de foi énormes. C'est pas parce que tu souffres qu'aujourd'hui il faut que tu abandonnes l'église, que tu arrêtes de prier, que tu restes dans ton coin. C'est pas bon. Parce que si tu fais ça, tu laisses la souffrance gagner sur toi. Pendant 40 jours, l'armée d'Israël a été paralysée à cause de Goliath, à cause de cette souffrance. Démoralisée à cause de Goliath. Ne te laisse pas démoraliser par ça. N'oublie pas que tu as un Dieu qui est plus grand que ta souffrance. Parce que la souffrance que tu vis aujourd'hui, c'est pas un Dieu. C'est qu'un temps aujourd'hui, ce que tu vis. Moi, je parle en saison aussi, j'aime bien parler en saison. Mais ne fais pas de cette souffrance un Dieu. Tu as un Dieu qui est plus grand que ta souffrance, un Dieu qui est capable de t'en délivrer de cette souffrance. Jésus dira, Matthieu chapitre 10, verset 38, « Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Dans le premier bout du verset, on voit que Jésus parle de la souffrance. La croix, c'est la souffrance. C'est la signification de la souffrance. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. En gros, si je refais un peu ce verset avec mes mots aujourd'hui, celui qui ne prend pas sa souffrance et ne suit pas Dieu n'est pas digne de moi. C'est ce que Jésus va dire. Il ne parlait pas, parce que beaucoup le comprennent mal, ce verset, en disant « Oui, moi je porte la croix autour du cou ». Ils croient que ça veut dire ça. Dire « Moi je porte la croix ». Mais non. La croix, c'est littéralement la souffrance. C'est-à-dire que si tu ne prends pas ta souffrance et puis que tu ne continues pas à suivre Dieu, tu n'es pas digne de moi. Malgré ta souffrance, continue de tourner les regards vers Jésus. Continue de suivre Jésus, malgré, comme tu peux, du mieux que tu peux. Le principal, c'est de continuer à marcher avec Christ. Ne règle pas ta vie sur la souffrance. Laisse Dieu avoir la première place dans ton cœur, de dire, voilà, moi je suis le Dieu qui te délivre. Je suis le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui encourage, le Dieu d'amour, le Dieu qui t'aime encore aujourd'hui, le Dieu qui est avec toi dans ta souffrance. Parce qu'il ne t'abandonne pas. C'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que Dieu, ça y est, te laisse tranquille. Hein, ça y est, non. Il est avec toi dans ta souffrance, avec toi dans ta saison. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Alors aujourd'hui, je t'invite encore, prie en déclarant la parole de Dieu.
Priez en déclarant la parole de Dieu, en disant « Seigneur, moi, voilà ce que tu m'as dit dans ta parole. L'Éternel délivre toujours. Tu es le Dieu qui me délivre aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux pas laisser, qu'importe la souffrance. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est familial, si c'est au travail, si c'est dans ta santé, si c'est... Qu'importe ta souffrance, ne laisse pas cette souffrance être ton Dieu aujourd'hui. Laisse Jésus à la première place. Prier avec la parole, c'est aussi mettre sa foi en action. Sa foi en action. Ne laisse pas donc, et c'est pour reprendre la citation que je vous avais prise au début, ne laisse pas la souffrance t'éloigner de Dieu. Ne la laisse pas gagner aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit au début, la souffrance aussi, elle a son utilité. Elle sert à quelque chose. C'est le message de la souffrance. Est-ce que vous connaissez l'analgésie congénitale ? Un terme médical, attention. Moi, je ne connaissais pas avant cette semaine. Vous ne connaissez pas ? C'est quand le cerveau ne perçoit plus le message de la douleur. C'est-à-dire que il y a des personnes, ça existe vraiment, il y a des personnes qui se sont présentées à l'hôpital avec des jambes cassées, et ils ne savaient pas, parce que le cerveau, le corps envoyait la douleur, mais le cerveau ne prenait pas en compte la douleur. Et c'est ce qu'ils appellent l'analgésie congénitale. Du coup, la personne ne savait pas, elle avait une jambe cassée, et c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que souvent, ces choses s'infectent, ça devient encore plus pire pour leur santé. Il n'y avait plus de message de la douleur. Alors certains pourraient penser, aussitôt c'est ce que j'ai pensé, moi honnêtement, au début de la semaine quand j'ai regardé ça, j'ai dit mais c'est cool, ils ne souffrent pas. Ils n'ont pas de douleur, c'est vrai qu'on pourrait penser comme ça. Mais on voit que Dieu a bien fait les choses quand même, parce que quand on ressent une douleur, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose à voir. Il faut regarder, il faut mettre l'œil dessus et régler ce problème. La douleur est un signal qui montre qu'il y a un problème à régler. Si aujourd'hui tu as mal quelque part, il y a certainement quelque chose à régler. Hubert, tu regarderas pour ton dos quand même. Souvent, Dieu utilise la souffrance aussi pour nous montrer que dans notre marche, il y a des choses à régler. Il y a des choses à changer. Est-ce que tu es toujours dans cette intimité avec Dieu ? Il y a beaucoup de personnes, et ça je l'entends énormément, c'est un peu une... J'aime pas trop cette phrase. J'aime pas trop cette phrase parce que beaucoup parlent de baisse de foi. Voilà, c'est des baisses de foi, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un jour, il croit en Dieu, et un autre jour, il croit un peu moins en Dieu. Et un autre jour, il croit, et l'autre jour, un peu moins. Ils appellent ça des baisses de foi. Moi, vous savez, dans ma tête, c'est soit tu crois pas, quoi, hein, c'est, voilà. Et quand tu t'informes un peu, parce que on m'a déjà trouvé à cause de ça des personnes qui me contactaient par les réseaux sociaux en me disant oui, aujourd'hui j'ai une baisse de foi, je sais pas comment faire. Du coup, moi, je leur pose plein de questions à chaque fois. Je fais un peu, je leur pose plein de questions en disant mais tu pries un peu ? Non, en ce moment, j'ai pas trop envie de prier. Lire la Bible, encore moins. Là, le constat est vite fait parce que c'est comme dire aujourd'hui j'ai faim, mais j'ai pas trop envie de manger. Là, tu vas te dire, oui, mais là, c'est pas trop logique. Si tu nourris pas ta foi avec la parole de Dieu, si tu prends pas du temps dans la présence de Dieu, si t'as pas cette intimité avec Dieu, vous avez vu tout à l'heure, on l'a lu ensemble, Saül n'avait plus vraiment cette intimité avec Dieu. Il a essayé, on l'a vu, il a essayé de revenir à Dieu, machin, mais il n'avait plus cette intimité, et du coup, il s'est retrouvé paralysé devant une autre armée. Si aujourd'hui tu te retrouves démoralisé, paralysé dans ta souffrance, c'est peut-être parce qu'il y a un problème à changer dans ta vie aujourd'hui. Quelque chose à régler dans ton intimité avec Dieu. Prends-tu assez de temps avec Dieu ? Est-ce que tu lui ouvres vraiment ton cœur ? Est-ce que tu lui parles déjà si tu as des souffrances au travail ? Est-ce que tu lui parles à Dieu de ton travail ? Est-ce que tu pries pour tes collègues ? Est-ce que dans ta famille, ta situation familiale, est-ce que tu pries pour ta famille ? Est-ce que tu parles à Dieu aussi de cette situation qui te fait souffrir ? Que ce soit à l'école, au lycée, tu peux parler de tous ces soucis à Dieu. Tu peux être sûr qu'il est le premier qui va s'intéresser à toi. Il s'intéresse à ce que tu vis. Et donc ces personnes qui me parlent de baisse de foi, souvent, comme ils me disent, ils sont en souffrance spirituelle uniquement parce qu'ils n'ont pas cette vraie intimité avec Dieu. Parce que dans leur marche, leur marche, elle est un jour je suis chrétien, un jour je suis pas chrétien. C'est un peu comme s'ils suivaient une mode. C'est pas ça avec Dieu.
Vous avez vu tout à l'heure, Jésus le dit, même quand tu souffres, continue de me suivre. Sinon tu n'es pas digne de moi. As-tu, et je pose cette question là aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent, as-tu réellement des temps d'intimité avec Dieu? Et je parle de temps d'intimité de qualité aussi. Parce que prendre des temps d'intimité, c'est pas juste 5 minutes. C'est bon, j'ai prié, c'est bon, c'est réglé, j'étais à l'église dimanche, ça suffit. Non, c'est pas ça, c'est prendre du temps avec Dieu chaque jour. Parler à Dieu. Donc si aujourd'hui tu ressens cette souffrance, que ça soit physique, spirituelle, ne laisse pas cette souffrance t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas cette souffrance être ton champion aujourd'hui qui te démoralise ou qui te paralyse. Prends la parole de Dieu. Proclame cette parole dans ta vie. Commence à dire à ta souffrance que tu as un Dieu qui est bien plus grand que lui. Un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est largement capable d'agir là où l'homme ne peut plus rien. Même si les médecins te disent c'est fini. Tu as un Dieu qui est plus grand qu'eux. Pour raconter un petit peu ma vie, de temps en temps je raconte un peu ma vie aussi. J'avais un jour, je ne sais pas si mes parents se rappellent, j'avais un jour un point dans le dos. Voilà, j'avais un point dans le dos et j'avais, du coup ça me faisait tellement mal que j'avais le bras bloqué un peu comme ça, je le gardais comme ça. J'avais été plusieurs fois voir le médecin à un moment donné qui me disait que ça était peut-être un peu dans la tête aussi. Je fais bon ok, je vais voir un autre médecin du coup, et c'est là que j'ai été voir Nardone, c'est comme ça que j'ai changé de médecin pour les parents. Et lui, Nardone, qui était un médecin, qui est un médecin de sport, lui, il a dit mais non, mais c'est tout simplement que vous avez un nerf de bloqué dans le dos en fait. Et un peu de kiné, c'était fini. Pour prendre cette histoire, pourquoi je vous raconte ça? Toi aussi, ne va pas voir les mauvaises personnes. Peut-être que les médecins t'ont dit que c'est fini, que ça y est, tu vas être condamné, c'est faux. Écoute ce que Dieu, lui, te dit dans ta vie. Parce que Dieu lui dit, c'est pas fini. Je veux me servir de toi. Il n'a pas dit à Israël que c'était fini, le Goliath avait gagné, non. Il n'a rien dit, il a pris David et il a délivré Israël. Qu'importe ta situation aujourd'hui, Dieu est capable de t'en délivrer. Rien n'arrête Dieu. Il n'est pas piégé, il n'est pas pris de court. Hein. Si tu traverses par certains passages de souffrance, il sait pourquoi. Il sait pourquoi, c'est parce qu'il voit ce qu'il y a à changer en toi. Et il attend qu'une chose, et si aujourd'hui tu souffres, c'est pas que tu t'éloignes, c'est que justement tu viennes à lui. Parce qu'il est le meilleur des médecins. Il est le meilleur des médecins. Mais pour cela, il faut que tu actives ta foi. C'est un pas de foi. C'est un pas de foi de venir vers Jésus. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Guéris-moi. Après, il y a le temps de Dieu. Dieu fait les choses bonnes en son temps. Voilà ce que Paul va déclarer, et je pense que c'est le meilleur pour terminer, Paul, parce que Paul, il a quand même bien morflé. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains chapitre 8, verset 18. Je répète, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres, mais ce n'est rien comparé à ce qui t'attend auprès de Jésus après cette vie. On parle de l'éternité, une vie dans la paix. Il n'y aura plus de douleur, ni de larmes, ni de haine. Une vie dans la joie près de ton Sauveur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que tu souffres, peut-être que tu traverses certains chemins qui sont difficiles pour toi. C'est vrai, ils sont difficiles, je ne suis pas en train de te blâmer, non. Quand c'est difficile, il faut le dire, on est honnête, cœur à cœur. Mais t'éloigne pas de Dieu. Justement, approche-toi de Dieu. Parce qu'il veut t'aider dans ta souffrance. Il ne t'abandonne pas, il veut justement te montrer combien il est un Dieu d'amour, combien il est largement capable d'agir quand l'homme ne peut plus rien. Quand l'homme ne peut plus rien. Alors pour conclure, pour terminer ensemble, ne laisse pas ta souffrance t'éloigner de Dieu. Parce que ta souffrance n'est pas un Dieu. C'est vrai que tu souffres, mais c'est pour un temps. Mais Dieu est avec toi dans ta souffrance. Il ne t'abandonne pas, il attend qu'une chose, c'est que tu actives ta foi, que tu prennes sa parole et tu dises, voilà, moi Seigneur, je viens à toi parce que je sais que c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me délivre, c'est toi qui me relève, c'est toi qui m'enlève toute peur. Alors aujourd'hui, t'éloigne pas de Dieu,
Mais justement, si tu souffres, approche-toi de Dieu. Voilà à quoi sert la souffrance. Elle est ce signal qui montre que des fois, il y a des choses à changer dans nos cœurs, dans nos vies. Mais pas pour autant, il ne faut pas s'éloigner de Dieu, il faut s'avancer vers Dieu. On prie ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ta parole, parce que cette parole, encore, nous fait du bien. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est pas que ça soit une parole qui est vaine comme ça, qui vient, qui plante, et puis voilà. Ce qu'on veut, c'est qu'elle pousse dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit, Seigneur. Si aujourd'hui, Père éternel, il y a un frère ou une sœur qui souffre que ça soit dans son corps physique, dans son âme, merci de poser ta main sur lui ou sur elle. Merci de venir la relever, la guérir, l'encourager, Seigneur. Parce que, encore aujourd'hui, s'il y a de la souffrance, c'est que tu nous montres qu'il y a des choses peut-être à changer dans nos vies. Viens mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans nos vies, Père, pour qu'on puisse, Père, marcher d'une manière qui te glorifie, une manière qui nous aide à marcher dans ta sainteté chaque jour. Pose ta main, Seigneur, sur chaque personne, que peut-être quelqu'un qui souffre dans le sein de son travail, Père. Pose ta main sur ses collègues, pose ta main sur sa situation pour qu'il puisse, Père éternel, être aussi une lumière dans ce travail. Qu'il puisse montrer que toi, tu es avec lui, que tu le supportes, que tu le tiens entre tes mains, Seigneur. Merci encore de poser ta main peut-être dans des situations familiales complexes, situations familiales peut-être catastrophiques aussi, Seigneur. Merci encore de fortifier, d'encourager chaque personne qui peut-être en a marre aujourd'hui et démoralisée. Viens s'il te plaît la relever, viens l'encourager, viens lui parler, Seigneur, à son cœur pendant ces temps d'intimité qu'il ou elle aura avec toi, Jésus, durant cette semaine. Alors merci de nous garder de tout mal, de tout danger. Merci d'être avec nous chaque jour. Merci parce que oui, toi, quand tu es là avec nous, même quand on souffre, Jésus, tu ne nous abandonnes pas. Tu es un Dieu fidèle. Alors merci, Père éternel, pour ce que tu fais. Merci parce que je crois déjà que là, tout de suite, tu es le Dieu qui délivre. Tu es en train de délivrer, tu es en train de guérir, tu es en train de relever et d'encourager. Tu accompagnes, Seigneur. Alors merci, Père éternel.